Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, à mon sens, est problématique l'été pour pas mal de femmes. Ce sont les photos et les vidéos l'été. Donc je mets l'été, mais en vrai c'est photos vidéos en général, mais à mon sens j'ai l'impression que l'été c'est quand même une des saisons où on se prend le plus en photo. Déjà il y a tout ce côté, on est en vacances, on veut immortaliser les moments qu'on passe sur notre lieu de vacances, ou avec notre famille, ou avec nos amis, etc. Donc on se prend en photo, on fait des vidéos, et maintenant avec les réseaux sociaux, forcément on a envie de faire sa petite story, on a envie de faire sa petite vidéo, on a envie de faire sa petite photo, etc. Envoyer à la grand-mère, etc. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand on prend des photos? C'est que, ok, on prend la photo, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On regarde la photo, voilà, merci Sherlock, mais c'est ça, on se regarde en photo, et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on se voit en photo? On n'est pas très, contente de ce qu'on voit, on va dire ça. Disons que, je sais pas, on va se voir en photo, on va se dire, oh là là, punaise, mais c'est ça la tête que j'ai? Ou oh là là, mais c'est quoi ce corps là? Mais je pensais que j'étais plus mince que ça, etc., etc. Bref, on n'est pas content de ce qu'on voit, et du coup, ça peut nous gâcher nos vacances, ça peut nous gâcher ces beaux moments avec nos proches, etc., etc. Et donc, je voulais faire aujourd'hui un épisode sur ça, sur les photos et les vidéos, comment prendre du recul sur son image quand on se voit sur les photos, etc., etc. J'avais déjà fait un épisode avec Sarah, qui est photothérapeute, que je vous invite à écouter fortement, j'essaierai de le mettre dans la barre d'infos, mais je voulais quand même revenir sur ça et vous faire un petit épisode quand même pour vous rappeler 2-3 petites choses, surtout si c'est votre cas, et si pendant ces vacances, pendant cet été, ou pendant d'autres moments, il n'y a pas que l'été où on se prend en photo, comment prendre du recul, comment accueillir en fait ces moments où on se voit en photo et on déchante un petit peu parce que là on se pensait pas comme ça, ou la photo n'est pas belle, on se trouve pas belle dessus, etc., etc. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous aider, mais je trouve ça assez intéressant de faire un épisode sur ce thème précisément, notamment à cette époque de l'année. Donc si ça vous dit, restez avec moi, si ça vous dit pas, vous restez avec moi quand même, tant pis, vous êtes en otage, vous avez appuyé sur play, c'est trop tard. Donc écoutez-moi, vous en faites pas, tout ira bien. Non, je rigole, en vrai vous êtes pas en otage, mais bon, quand même, ce serait dommage de partir maintenant, ne pensez-vous pas. Surtout que je vais dire des trucs hyper intéressants, donc on reste là, allez, c'est parti. Bon déjà, si vous avez souvent du mal à vous voir en photo, notamment dans les photos prises par d'autres personnes que vous-même, et que vous voyez et que à chaque fois vous avez l'impression que vous êtes pas belle, vous êtes moche, vous êtes critique envers vous-même, etc. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à vivre ça, parce que je pense que la plupart des gens ont un rapport pas très apaisé à la photographie en général. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode avec Sarah qui est photothérapeute, mais souvent voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, et notamment c'est aussi un reflet d'un rapport au corps qui est peut-être pas si apaisé que ça. Même si je vous rassure que si vous avez l'impression d'être plus ou moins pacifié avec votre corps, être en paix avec lui, plus ou moins je dis bien, et que vous avez encore des problèmes avec les photos, cela n'invalide pas votre process en fait, cela n'invalide pas le fait que vous avez avancé sur d'autres choses. Les photos c'est quand même un truc spécial, faut le dire, parce que déjà nous on se voit tout le temps en 3D, et là d'un coup on se voit en 2D, on se voit figé, crispé souvent parce qu'on n'est pas à l'aise, c'est une photo qui a été faite des fois, voilà, pas dans des super conditions de lumière, machin, etc. Donc forcément, c'est rare qu'on aime le résultat de ces photos, parce que souvent, en plus, comme on n'aime pas trop les photos, on se voit pas tant que ça en photo, notamment les photos prises par d'autres personnes que nous, et donc, c'est toujours un petit choc, parce que voilà, on n'est pas assez exposé à notre image, et du coup, on se voit toujours d'une manière très critique, on n'aime pas ce qu'on voit, etc. Bon déjà, si c'est votre cas, si récemment vous avez vu une photo de vous, que vous avez détesté vous voir en photo, dites-vous bien que dans ces moments-là, si ça se reproduit, rappelez-vous que c'est ok de vous sentir mal, en fait. C'est ok de vous voir et de vous dire « Ah ouais, je suis comme ça, mais je suis trop moche ». C'est ok de vous sentir triste, de vous sentir déçu, de vous sentir honteuse, enfin, n'importe quelle émotion est légitime. D'accord ? Dites-vous ça. Dites-vous que c'est ok d'avoir du mal à se voir en photo, c'est ok d'avoir toutes ces émotions-là, d'être pas bien en fait, en vous voyant en photo. Déjà, légitimons ça, c'est ok. Dans le sens que, voilà, c'est une émotion à accueillir.
C'est aussi ça que je voulais vous dire. Parce que non seulement c'est ok, mais aussi moi je trouve, dans ces moments-là, quand vous voyez en photo, accueillez les émotions qui sont là et qui vous traversent à ce moment-là. Et dites-vous bien que chaque émotion accueillie passe. C'est-à-dire que plus vous allez lutter contre ces émotions-là, plus ça va vous revenir à un moment donné en boomerang dans la figure. Donc vraiment, voilà, essayez d'accueillir cette émotion. Si vous voyez et que vous sentez pas bien, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous ressentez en fait. Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous avez honte de votre corps? Est-ce que vous vous sentez déçu parce que vous pensiez être mieux entre guillemets que ça? Est-ce que vous vous sentez triste parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez un deuil à faire niveau corporel? D'ailleurs je vous invite à écouter l'épisode 84 sur le deuil corporel. Et voilà, il y a toutes ces choses-là, il y a toutes ces émotions-là qui peuvent être là. Et donc ça serait intéressant à identifier en fait, à pointer un peu du doigt en disant « Ah c'est marrant, je me sens triste » ou « Ah c'est marrant, je me sens honteuse ». Juste cette curiosité en fait par rapport à vos émotions, vos ressentis et vous dire ok je ressens ça. De comprendre en fait pourquoi vous ressentez l'émotion que vous ressentez. Déjà de comprendre c'est quoi l'émotion derrière, mais surtout pourquoi vous ressentez ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées associées à cette émotion, etc. Et souvent du coup ça rejoint ce que je voulais vous dire aussi dans cet épisode. Donc non seulement d'accueillir ces émotions-là, de pas forcément chercher à les refouler. Si vous êtes triste, c'est ok de vous sentir triste. Par contre ce qui va être intéressant c'est de creuser qu'est-ce qui vient derrière ces émotions-là. Parce que, vous le savez sans doute, mais ce sont nos pensées, en fait, qui conditionnent nos émotions. Souvent, en fait, quand on a une émotion, c'est que on remonte à l'étage d'au-dessus, et c'est une pensée, en fait, qui était à l'origine de cette émotion. C'est quelque chose que vous avez pensé, qui vous fait vous sentir triste, en fait. C'est pas forcément votre corps. C'est ce que vous pensez de votre corps qui vous fait vous sentir triste. Voilà. Ça c'est intéressant aussi de dissocier les deux, parce que je sais que la tentation est grande de fusionner un peu avec la pensée qu'on a, de se dire ah ouais mais c'est parce que mon corps il est comme ça, etc. Au lieu de dire non, en fait mon corps, il y a zéro problème, c'est la pensée que j'ai par rapport à mon corps qui fait que je suis triste par rapport à mon corps. Mais au final mon corps, il a rien fait, lui il est innocent, il s'est juste pris un petit flash et voilà, ça a résulté à une image 2D, peut-être des fois pas terrible, mais voilà. Et donc c'est intéressant de remonter aux pensées du coup qui ont créé l'émotion. En fait votre corps c'est pas le problème, c'est jamais le problème. La problématique c'est plutôt vos pensées, c'est-à-dire quelle pensée a initié mon émotion. Car souvent, je sais pas vous, mais avant de prendre la photo, on est bien, on se sent bien, on est content, voilà, on n'est pas forcément triste, etc. Quelqu'un prend une photo, et hop, direct on se sent mal. Genre on voit la photo, direct c'est hop, raccourci, on était bien juste avant de prendre la photo, et on se voit en photo, et direct ça plombe notre morale, on se sent pas bien, on est triste, on se trouve pas belle, on se dénigre, etc. Donc je trouve c'est intéressant de constater ce décalage, c'est-à-dire comment vous vous sentiez avant d'être prise en photo, et comment vous vous sentez après avoir vu la photo. Déjà vous allez voir que c'est dingue, peut-être avant vous étiez plutôt sereine, et après d'un coup, pouf, ou peut-être un peu anxieuse quand même quand vous avez pris la photo par exemple, et hop d'un coup, c'est horrible parce que vous êtes vu et voilà. Ce décalage-là montre bien que l'expérience que vous viviez avec votre corps avant d'avoir vu la photo était correcte, mais que direct, c'est la confrontation à votre image, c'est-à-dire toutes les pensées qui ont afflué quand vous avez vu votre image, qui ont fait que vous vous sentiez mal. Donc déjà, c'est important aussi de comprendre ça. Et donc, ça sera intéressant de creuser donc les pensées que vous avez eues quand vous avez vu votre image, quand vous avez vu cette photo ou cette vidéo. Peut-être vous êtes dit « Ah là là, mais qu'est-ce que je suis moche » ou « Ah là là, mais je savais pas que j'étais aussi grosse que ça, etc. » Voilà, il peut y avoir plusieurs pensées, en fait. Il peut y avoir des pensées critiques, il peut y avoir des pensées de décalage, c'est-à-dire que vous avez l'impression que votre corps n'était pas comme ça, mais en fait, il l'est manifestement vu que vous voyez sur la photo comme ça, etc. Et ça peut causer, un mal-être ou un sentiment de tristesse ou de colère ou autre chose. Et donc c'est intéressant de comprendre du coup quelles pensées vous avez eues sur votre corps, quoi. Qu'est-ce que votre mental vous a dit quand vous avez vu cette photo. Donc si c'est des pensées, comme je vous avais dit, type « je trouve que je suis pas belle », etc., ça serait intéressant de creuser, de dire « ok, mais en fait, pourquoi tu te trouves pas belle ? Qu'est-ce qui fait que t'es pas belle sur cette photo ? Pourquoi c'est si important pour toi d'être belle sur la photo ? Et alors, si tu te trouves pas belle, est-ce que ça t'empêche de vivre ? Pas forcément. » Parce que moi je veux pas vous dire dans cet épisode ah t'inquiète, c'est une photo, si ça se trouve t'es plus belle en vrai, nanani nanana. Moi je pense que ça peut rassurer sur le moment ce genre de phrase, de se dire non mais c'est une photo, donc en fait peut-être qu'en vrai t'es plus belle que ça. Moi je trouve que c'est encore une fois nourrir cette fichue exigence envers nous-mêmes d'être belle. En fait, de chercher la beauté, de chercher la conformité en fait. Des fois faut se dire en fait sur la photo je suis pas ouf, mais c'est pas grave, on s'en fiche en fait. Est-ce que je suis faite pour être belle ? Non. En fait, j'ai d'autres trucs à faire. Et en plus, la beauté, c'est construit, donc en vrai, de se rappeler ça, en fait. Vous avez le droit d'être moche, vous avez le droit d'être pas ouf sur les photos, c'est pas gênant, en fait. Vous avez le droit de pas plaire, vous avez le droit de pas être conforme, vous avez le droit de pas être dans les standards de beauté, etc. Moi, je pense que c'est important quand même dans tout ce qui est prendre du recul sur son image,
c'est déconstruire l'importance de l'image, en fait, aussi. Déconstruire l'apparence, parce que, franchement, votre apparence, on s'en fiche un peu, non? Enfin, je me suis déjà vue, sur des photos où vraiment, je me trouvais pas bien. J'en ai fait un post Instagram, d'ailleurs, il y a longtemps, sur le droit d'être moche, justement, parce que j'avais eu cette réflexion-là, parce que je m'étais vue sur une photo que mon mec avait prise, et je m'étais trouvée pas belle. Franchement, je me suis dit, waouh, horrible, quoi. Genre, vraiment, j'étais pas contente. En fait, je me suis dit, punaise, mais je croyais que j'étais mieux que ça, en fait. Et du coup, j'ai eu ces émotions de où est passée la beauté que je pensais avoir, ou j'en sais rien. Enfin, vraiment, vous savez, un peu ces pensées-là en mode, ah, mais je pensais être belle, mais en fait, pas du tout. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, on s'en fout que t'es belle ou pas belle, en vrai. Ce qui est important, c'est cette photo-là, elle représente un souvenir, elle représente un moment, en fait. On s'en fout que je suis pas bien dessus. On s'en fout que, et puis pas bien, c'est relatif, c'est construit, comme je vous disais, c'est parce qu'on a ces standards-là dans notre tête, qui sont là, qui font qu'on se sent pas bien. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. S'il y a une photo, par exemple, vous ne serez pas bien sur cette photo. Prenez la photo, regardez objectivement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Vous voyez une fille qui est peut-être pas à l'aise, qui est un peu crispée, ou qui est à l'aise, mais voilà, c'est tout. Enfin, qui a un corps comme ça, qui a un certain volume, etc. Enfin, en fait, de revenir à la neutralité par rapport à cette photo, en fait, de se dire, mais cette photo, c'est juste un instant T, c'est une photo, en plus, c'est... voilà. Et puis surtout, si la photo, je suis pas belle dessus, c'est pas grave. On s'en fout. Est-ce que je suis mannequin, moi? Non. Est-ce que mon job, c'est d'être belle dans les photos? Non. Puis d'être belle, comme je vous disais, c'est relatif. C'est pour ça que j'ai du mal avec le côté « Non, mais t'inquiète, t'es belle quand même » ou vous voyez tout le temps rassurer sur la beauté en disant « Mais t'inquiète, t'es trop belle ». Non, en fait, c'est ok d'être moche, en fait, voilà. Si vous êtes moche sur la photo, bah voilà. Vous avez le droit d'être moche. Et quand je dis moche, c'est par rapport au standard, parce qu'en soi, si vous étiez peut-être dans une autre culture, votre corps, il serait un standard de beauté. Donc, juste un peu dédramatiser, quoi. C'est une photo, c'était pour faire plaisir à tonton machin qui voulait une photo, c'était pour cristalliser un moment, mais ça raconte rien en fait. Cette photo-là ne dit rien de vous, c'est juste un instant T. Il y a votre image qui a été pixelisée et qui peut-être, cette image-là ne correspond pas au standard de beauté, mais c'est tout. Je pense que pour prendre du recul sur son image en photo ou même en général, de se dire que vous ne devez rien à personne en fait. Vous ne devez pas la beauté à quelqu'un, vous ne devez pas plaire en fait, vous n'avez pas besoin de plaire en fait aux autres, vous n'avez pas besoin de vous conformer en fait, ça c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête en fait. La plupart des gens, on n'est pas bien quand on se voit en photo parce qu'il y a un décalage en fait, on se dit ok, je pensais être mieux, je pensais être comme ça, je pensais nana. Et en fait, on voit que non. Et du coup, on souffre de ce décalage-là, on souffre de toutes les pensées associées. C'est-à-dire qu'on peut-être on se dit, bah, je suis pas assez, ou oh là là, mais je suis pas validée, en fait. Je vais pas être acceptée comme ça avec ce corps-là, je vais être rejetée, les gens vont dire que je suis pas belle, et donc du coup, vont pas m'aimer, etc. Enfin, vous voyez toutes les pensées qu'on nous a mises un peu par rapport à tout ça. Ce côté qu'on doit être belle, qu'une femme doit être mince, qu'une femme doit toujours paraître plus mince qu'elle ne l'est, ou une femme ne doit jamais être grosse, etc. Vous voyez toutes ces pensées-là, et je pense que c'est ça en fait qu'on a aussi dans la tête quand on se voit en photo. Je pense que la plupart des souffrances viennent de là, c'est qu'on espère des fois être bien, entre guillemets, être belle, on espère être plus mince qu'on ne l'est, et en réalité, quand on voit la photo, on se rend compte que peut-être que c'était des illusions, bah peut-être qu'on est plus grosse qu'on pense, etc. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Je pense que c'est aussi ça, c'est ce décalage. Mais ce décalage ne vient pas de vous, en fait. Ce décalage vient de les idéaux de beauté que vous avez dans votre tête, même appliqués à vous. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi, Juliette, moi, je m'en fous, hein. Moi, je veux pas être la fille la plus mince. Je veux juste être plus mince. » Par rapport à moi. Moi, je veux juste être plus mince par rapport à moi-même, en fait. Je veux pas être plus mince pour ressembler aux filles dans les magazines, etc. Mais bien sûr. En fait, quand on dit que l'idéal de beauté, l'idéal de minceur nous a influencés, c'est pas forcément avec les magazines. C'est aussi par rapport à nous-mêmes, dans le sens que on s'estime jamais assez, en fait. On pense toujours qu'on doit maigrir plus, on pense toujours qu'on doit changer plus, qu'il y a toujours un truc, en fait, à changer. Et que tant qu'on n'arrivera pas, on n'est pas bien. Donc du coup, forcément, bah quand on se voit en photo, bah ça cristallise toutes ces attentes qu'on a sur notre corps, on se dit mais en fait je suis jamais bien quoi. Genre là, non ça va pas, ça me va pas. Ça me va pas de me voir comme ça, de me voir aussi grosse entre guillemets, je pensais être moins grosse, etc. Mais ça, comprenez que ça ce sont des pensées directement liées à la grossophobie, directement liées au standard de beauté, c'est pas vos pensées à vous. Vous pensez que c'est vos pensées, mais non. Je sais que c'est compliqué quand on dit ça, parce qu'on se dit non mais oui c'est mes pensées, c'est dans ma tête. Ouais, mais en fait ça c'est des pensées empruntées en fait si tu veux. Parce que si tu as du mal avec ton image, c'est parce qu'on t'a mis ces pensées-là dans la tête qui font que dès que tu te vois en photo,
t'es pas contente de toi, parce que tu te dis ah ouais mais non, mais moi je pensais être comme ça, et je pensais être moins grosse, et nanana. Tout ce narratif-là, il vient pas de toi à la base en fait. Toi, quand t'es né, quand t'as grandi, etc., tu pensais pas à tout ça, c'est ce qu'on t'a mis. Faut comprendre que les femmes, si on est autant préoccupées par notre apparence, c'est pas nous qui avons choisi ça, hein. C'est pas genre tu t'es levé un matin, oh, tiens, mon apparence c'est hyper important. Non, c'est ce qu'on nous a mis dans le crâne. Donc forcément, quand on se voit en photo, on est exigeante. On veut que notre apparence soit comme ça, on a des attentes irréalistes envers notre propre corps, et donc quand on se voit en photo, on n'est pas content parce qu'on a toutes ces pensées de je ne suis pas assez, je dois changer, je suis pas assez mince donc je dois faire un régime ou je dois restreindre, etc. mon alimentation, ou je dois faire plus de sport, manifestement ça ne va pas, etc. etc. Toutes ces pensées-là, ce sont des pensées empruntées, créées par la culture des régimes, mais ce n'est pas les vôtres. Et c'est ces pensées-là qui vous font vous sentir mal. Alors que si vous voyez la situation différemment, si vous voyez une photo, vous êtes pas bien dessus. Vous dites ok, je me sens pas bien, je me sens moche, nanana, je me sens grosse, etc. Note à vous-même, grosse n'est pas un sentiment, mais bon, je reprends vos mots, hein, souvent c'est ça, je me trouve moche, je me trouve grosse, machin, etc. Dites-vous bien que là, ce qui est en jeu, c'est pas vous, c'est les constructions dans votre tête. C'est les pensées construites dans votre tête qui font que vous sentez pas bien, mais en soi, vous n'avez pas de problème, votre corps il est ce qu'il est. Ouais, il est plus gros que les autres, et alors? Ouais, il est plus gros que le standard, mais on s'en tape. C'est pas grave, tant pis, t'auras pas de médaille. Voilà, désolé, tu n'auras pas de médaille Miss France demain. Bah c'est pas grave, meuf, t'es pas là pour ça, t'es là pour vivre, ok? Donc, dites-vous ça quand vous vous voyez mal en photo, dites-vous mais je m'en fous, en fait. Bah ouais, je suis comme ça, et alors? Qu'est-ce que ça change? En vrai, si demain je maigris, en vrai, il y aura toujours un truc, je le sais. Donc voilà, dépassez ça en fait, un peu des fois. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de creuser votre estime de vous, pour que vous ayez moins ce genre de pensées, en fait, ces pensées omnubilées par votre apparence. Je vous ai déjà dit, on a été conditionné pour penser à notre apparence H24, du coup quand on se voit en photo, bah c'est compliqué, parce que c'est notre image directe. On pense qu'on doit être belle, et donc du coup, quand on se sent pas belle, on a l'impression qu'on a failli à notre devoir de femme, mais pas du tout, pas du tout. Réfléchissez, est-ce que les hommes, ils sont aussi critiques sur des photos? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un truc féminin. C'est ok de vous sentir pas bien, de vous sentir triste, mais passez à autre chose, en fait. Dites-vous, ok, j'accueille cette émotion, ok, je suis triste parce que je pensais que j'allais être plus belle que ça sur la photo, etc. Tristesse, je pensais être plus belle que ça, je pensais être plus mince, etc. Ok. C'est un fait, vous ressentez ça. Mais en soi, accueillez cette émotion, passez à autre chose. Dites-vous que vous êtes en vacances, dites-vous que vous vivez de super moments avec vos proches, dites-vous que vous avez vécu peut-être de super moments avec vos proches, et c'est ok de pas être bien sur cette photo. Franchement, votre destin dans la vie, c'est pas d'être belle sur les photos, à moins que vous êtes mannequin. Moi, je ne suis pas mannequin. Donc moi, si je ne suis pas bien sur ces photos, ben c'est pas grave. Je vais m'en remettre parce que je sais que je suis autre chose que ça. C'est pour ça que je vous disais, développer votre estime de vous. Mon apparence, elle dit rien de moi. Mon apparence, c'est la couverture d'un livre, mais derrière, il y a tout un livre. Hein. Ça, c'est une couverture. Ok, après, les gens qui jugent par la couverture, bah, grand bien leur face, écoutez. Mais vous savez que votre livre, il fait 300 pages derrière, et que le truc, c'est un best-seller. La beauté, la recherche de beauté, c'est un problème en surface. La recherche de plaire aux autres, c'est un problème en surface. Souvent, le problème plus profond, c'est votre estime de vous. Vous vous estimez pas assez, en fait. C'est surtout ça, le souci. C'est que vous voyez une photo, et vous remettez en question toute votre vie, limite. Vous remettez en question ce que vous vivez à l'instant T, c'est quand même triste. Et là, je vous blâme pas quand je dis ça. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on a été conditionnés, donc normal. Mais quand même, réalisez-vous ça. Est-ce que vous allez laisser encore la culture des régimes vous voler des instants de vie, vous voler vos photos? Plus vous allez passer de temps à être triste par rapport à vos photos, parce que la photo, elle correspond pas à ce que vous vouliez, plus vous allez gâcher du temps, vous allez gâcher votre énergie, et à côté de ça, vous allez passer à côté des moments avec votre famille, avec vos proches, avec vos enfants, tout ça, parce que votre cerveau, il vous invente des problèmes qui n'en sont pas. Parce que, en vrai, est-ce que c'est un problème d'être moche sur une photo? Non, ce n'est pas un problème, on s'en fout. Les photos, elles servent à ce qu'elles servent, et c'est tout. Ça ne dit rien de vous, ça ne dit pas en quoi vous êtes bien, ça ne dit pas en quoi vous êtes une bonne personne, ça ne dit pas en quoi vous êtes une mère aimante, ça ne dit pas en quoi vous êtes une amie loyale, ça ne dit rien sur vous, mis à part des pixels sur une photo prise à l'arrache sur un lieu de vacances. Ça ne dit rien de plus. J'aime bien vous faire des rappels à l'ordre parce que des fois on en a besoin. Donc j'espère que cet épisode vous résonne en vous et que vous dites « Mais oui, elle a raison Juliette, mais oui j'ai raison ». Vous avez le droit d'être triste. Pleurer sur l'épaule de votre mec en disant ouais, je suis vraiment moche sur cette photo, ou votre compagne, bref. Faites le deuil de la photo. Bah ouais, la photo elle est pas ouf. C'est pas grave parce que vous êtes plus qu'une photo. Vous êtes pas une photo. Vous êtes une personne qui a des choses à faire et qui a pas que ça à foutre que de se lamenter sur une photo prise en 2-2 à l'arrache, ok?
On est d'accord ou pas? Note à vous-même, vivez votre vie. Si vous vous trouvez plus grosse que vous ne l'êtes, bah, pas grave, c'est pas grave. Et alors, vous êtes plus grosse que vous ne l'êtes, et alors? En soi, c'est parce que vous avez vu la photo, mais en soi, vous étiez bien dans votre corps juste avant, donc ça montre bien que le problème, c'est pas votre corps, c'est l'image. C'est votre rapport à votre image. C'est pas votre corps en lui-même. Je dis, là, je parle de grosseur parce que je sais que c'est un truc qui revient souvent sur les photos, vous voyez, vous trouvez plus grosse, mais en soi, changez un peu d'état d'esprit par rapport à votre corps, dites-vous que le problème, c'est les pensées qu'on nous a mis dans notre tête sur notre propre corps. Et le jugement qu'on a sur notre propre corps, hérité de tout ce qu'on a vu sur ce qu'une femme doit être et sur ce qu'une femme ne doit pas être. Dites-vous bien donc que les photos, au final, c'est le souvenir d'un bon moment, pas plus. Et que ce qui compte, c'est pas votre corps ou l'apparence que vous avez, mais plutôt l'objectif de la photo qui est de se remémorer des bons moments. Vous serez sûrement content en plus dans quelques années de tomber sur ces photos. Ensuite, autre chose que je voulais juste dire pour terminer, c'est que si vous avez vraiment un problème avec les photos, n'hésitez pas à en faire. Faites-vous une petite photothérapie avec un photographe bienveillant comme Sarah par exemple. Confrontez-vous à votre image. C'est ça que je vous disais dans l'épisode juste avant sur surmonter ses complexes. Moi je pense que si vous avez du mal avec votre image en photo, eh ben prenez-vous en photo en fait. N'hésitez pas à en prendre plein, ne vous cachez pas quand il y a une photo par exemple, enfin affirmez-vous et essayez de travailler du coup sur les pensées que vous avez à chaque fois que vous voyez la photo. Et vous allez voir que plus vous allez vous voir en photo, plus vous allez vous entraîner à recadrer les pensées critiques qui vous disent t'es pas bien, t'es pas belle, tu devrais être plus mince, etc. Et ben plus vous allez faire ça, plus vous allez être à l'aise pour recadrer, et mieux vous allez vous sentir quand vous allez voir des photos. En vous disant bien sûr que c'est normal qu'il y a des jours où on sent moins bien, il y a des jours où on sent mieux, mais voilà, en gros, que grosso modo, que les photos ne soient plus un obstacle pour vous et qu'au final, vous déconstruisez un peu votre rapport à la photo et à votre image. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas, si vous voulez travailler sur votre image corporelle, votre rapport à votre image, votre rapport au corps avec moi, le bootcamp sort du moule, sort bientôt d'ailleurs, il sort en septembre-octobre, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Les filles inscrites sur la liste d'attente auront un code promo et des petites exclus avant le lancement officiel des inscriptions, donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, c'est sans engagement. Et puis comme ça, voilà, si éventuellement le bootcamp vous dit quand j'ouvrirai les inscriptions, eh ben on pourra se voir ensemble en cercle de parole pour parler de tout ça. Voilà. Donc sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, prenez-vous en photo, etc. Et on se voit jeudi prochain. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.